Dans les deux vidéos précédentes, nous avons introduit les notions de distribution conditionnelle de score et de seuil de prédiction. Nous allons achever la présentation des concepts pour l'évaluation des modèles de score et introduire la notion de pouvoir discriminant, de courbe ROC et de courbe CAP. La courbe des vrais positifs en fonction des faux négatifs est ce qu'on appelle la courbe ROC, pour Receiver Operating Characteristic en anglais. Il s'agit d'une courbe définie de manière paramétrique à partir du seuil de score. C'est une courbe pour laquelle on représente en abscisse f indice nd de s et en ordonnée f indice d de s. Cette courbe est définie de manière paramétrique, c'est-à-dire que l'abscisse x des points de cette courbe ainsi que leur ordonnée y sont chacun une fonction du score que nous faisons varier de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. De même, la courbe CAP est une courbe paramétrique du score S qui représente les vrais positifs au seuil S en fonction de la taille du sous-portefeuille capté au seuil S. Il s'agit donc d'une courbe qui représente en abscisse Fs, F de S et en ordonnée Fd de S, c'est-à-dire la probabilité cumulée conditionnelle du score sachant le défaut. Alors pour avancer, plaçons-nous dans le cas d'un score continu. Dans ce cas, les masses de probabilité que SND soit égal à S, que SD soit égal à S, ou que le score soit égal à une valeur particulière S, sont toutes égales à 0, c'est-à-dire que les masses de probabilité sont partout nulles. Nous supposons également que FD moins 1 de 1 est inférieur ou égal à FND moins 1 de 1, et les fonctions de répartition conditionnelle FD et FND sont inversibles. Alors nous déduisons une formule explicite de la fonction ROC et de la fonction CAP en fonction des distributions conditionnelles de score FD et FND. Donc la fonction ROC, c'est FD de FND moins 1 de U, et la fonction CAP, c'est FD de F moins 1 de U. Une première propriété à retenir, c'est que la valeur de ces fonctions en 0 est égale à 0. Et une deuxième propriété, c'est que la fonction CAP et la fonction ROC valent 1 pour U égale à 1. Le score ayant un pouvoir discriminant nul est tel que les distributions conditionnelles du score sachant défaut et sachant survie sont identiques, c'est-à-dire qu'on ne peut les distinguer. Il est impossible dans ce cas de discriminer pour chaque valeur du score S, un emprunteur de bonne ou de mauvaise qualité de crédit. Alors dans ce cas, la fonction ROC et la fonction CAP sont égales à la fonction identité. ROC de U égale CAP de U égale U. Il suffit d'injecter la condition d'égalité des distributions conditionnelles dans les définitions des fonctions ROC et CAP pour s'en assurer. En effet, en prenant FD de S égale à FND de S, nous obtenons immédiatement que ROC de U est égal à U. Pour la fonction CAP, il faut remarquer que FD de S est égal à FND de S pour tout S. Pour un score parfait, il existe une valeur du score S0 qui sépare les supports des fonctions de répartition conditionnelle de défaut et de survie. C'est-à-dire que FD de S0 vaut 1 et FND de S0 vaut encore 0. Dans ce cas, la fonction ROC vaut 0 pour U égale à 0 et 1 partout ailleurs. Pour tout U dans l'intervalle 0 ouvert 1. Et de même, la fonction CAP de CAP vaut U sur P pour tout U strictement inférieur à P et vaut 1 pour tout U supérieur ou égal à P. Alors nous introduisons deux indicateurs de performance du modèle de score. Le premier, c'est l'AUC, Area Under the Curve. C'est l'aire interceptée par la courbe ROC, c'est-à-dire l'intégrale de la courbe ROC prise entre 0 et 1, plus le modèle de score est performant, et plus l'aire interceptée par la courbe ROC va être élevée. Le deuxième indicateur, c'est l'AR, Accuracy Ratio, qui est l'aire comprise entre la courbe CAP et la première diagonale, c'est-à-dire à la droite l'équation y égale x, divisée par l'aire comprise entre la courbe CAP du modèle parfait et la première diagonale. C'est donc bien la formule donnée ici. Intégrale de CAP de U moins U du, entre 0 et 1, divisé par 1 moins P sur 2. L'aire interceptée par la courbe CAP du modèle parfait, moins 1,5, l'aire interceptée par la première diagonale.
On montre aisément qu'il y a une relation linéaire entre ces deux indicateurs, AR égale 2AUC-1. Je vous laisse en exercice montrer que pour un modèle aléatoire, l'AUC vaut 1,5 et l'AR vaut 0, alors que pour un modèle parfait, l'AUC et l'AR sont tous les deux égaux à 1. Alors pour la démonstration de la relation AR égale 2AUC-1, voici les grandes lignes de la démonstration que je vous laisse en exercice. L'idée est de remplacer les expressions des fonctions ROC et CAP par les formulations en termes des fonctions de distribution conditionnelle FD et FND. En partant de la définition de l'accuracy ratio et en faisant cette substitution, quelques lignes de calcul suffisent pour obtenir la relation désirée. Lorsque les scores sont normalement distribués, la fonction ROC est une fonction simple des paramètres mu-d, mu-nd, sigma-d et sigma-nd et fait intervenir la fonction de répartition n de la loi normale. Et nous avons alors une forme analytique explicite pour la fonction ROC. De même, nous avons une forme analytique pour la valeur de l'AUC, qui est l'air sous cette courbe ROC, et avec les paramètres que nous avons donnés dans une vidéo précédente, eh bien nous calculons que l'AUC dans ce cas-là vaut 89,4%. La formule explicite de l'AUC s'obtient par intégration de la fonction ROC en opérant le changement de variable x égale n-1 de u, puis en réalisant une intégration par partie. Je vous laisse cela en exercice. Dans ce slide, j'ai réalisé une application numérique et je vous ai représenté la courbe ROC, ici en rouge, dans le cas des scores normalement distribués. En bleu, je vous ai représenté la courbe ROC pour un modèle aléatoire, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Vous voyez que l'aire sous la courbe du modèle aléatoire est l'aire du triangle intercepté par la courbe bleue et est égale à 1,5. L'aire sous la courbe ROC est quant à elle supérieure à 1,5. Plus l'AUC est élevé et tend vers 1, et plus le pouvoir discriminant du score est élevé. De même, nous avons une formule analytique pour la fonction CAP en fonction des paramètres du problème. La fonction CAP est une fonction de la fonction de répartition des scores f. Je rappelle que dans le cas des scores conditionnels normalement distribués, les scores eux-mêmes ne sont pas distribués normalement, mais sont un mélange de deux lois normales. Nous avons déjà vu cela dans une vidéo précédente. L'accuracy ratio, l'AR, se calcule de manière explicite, et il est donné par cette formule que je vous invite à retrouver aussi en exercice. Comme pour l'AUC, le calcul de l'AR se fait en faisant le changement de variable x égale f-1 de u, puis en intégrant par partie. Je vous invite également à en calculer la valeur numérique pour les valeurs des paramètres que nous avons donnés, ce qui donne une valeur de l'AR à 78%. Je vous invite aussi à vérifier que l'accuracy ratio, dans ce cas-là, est bien égal à 2 fois l'AUC moins 1. Passons aux représentations graphiques. Pour le modèle parfait, la courbe CAP est linéaire jusqu'à u égale 30%. Et elle atteint, pour cette valeur, u égale 30%, le niveau de 100%, car tous les défauts sont observés à ce seuil dans le modèle parfait. La courbe CAP est plate ensuite. Nous avons représenté cette courbe en noir dans le graphique. Pour le modèle aléatoire, la courbe CAP, à l'instar de la courbe ROC, est la droite d'équation y égale x représentée en bleu. Enfin, pour un modèle réaliste, la courbe rouge représente la fonction CAP. L'accuracy ratio se déduit de l'aire interceptée par la courbe rouge au-dessus du modèle aléatoire. Vous voyez donc que plus l'accuracy ratio est élevée, et plus la courbe CAP se rapproche de la courbe CAP du modèle parfait. Donc l'accuracy ratio, c'est l'aire interceptée ici, divisée par l'aire totale sous la courbe du modèle parfait. Alors, résumons-nous. Les courbes ROC et CAP contiennent l'information détaillée de la performance d'un modèle de score. Les indicateurs d'AUC et d'accuracy ratio sont des indicateurs agrégés de la performance d'un modèle de score. Plus ces indicateurs sont élevés, et plus le modèle de score est discriminant. Ces deux indicateurs sont reliés entre eux par la formule AR égale 2AUC moins 1. Je vous ai enfin fourni ici une liste de références
que je vous invite à lire.